Je te présente mes mouches artificielles. Dans un premier temps, je vais t'expliquer avec quels matériaux je les fabrique. Et dans un deuxième temps, je vais te les montrer en gros plan. Un petit coup d'œil très rapide sur le matériel que j'utilise. Voilà, tu as les porte-bobines, hein. Tu vois que je mets des anneaux. Bon, c'est pour travailler les poils de chevreuil ou les collerettes en avant, hein. Bon, les ciseaux, hein, le twister à dubbing, le twister à dubbing fait maison que je préfère. Avec cet outil fait maison également, je travaille le poil de chevreuil, hein, je le pousse. Tu as les pinces à hack, les aiguilles pour le dubbing, les taux, hein, et la potence. Toutes ces mouches sont essentiellement en fait pour la pêche à la truite dans surface, hein. Ouais, là tu vois très bien qu'il y en a qui vont couler, mais la plupart sont des mouches de surface. J'ai t'ai mis une allumette pour que tu vois à peu près l'échelle. Tu vois que tu as également des petits grains de maïs. Ça c'est au cas où les carpes montent sur ton cou quand tu les amorces. Tu sais, dès que les grains touchent l'eau, bah, tu peux pêcher à la mouche avec. Et puis, bon, bah, tu as quelques mouches si tu rencontres un brochet, quoi. Petite écrevisse, souris, et puis petit streamer. Bon, pour les collerettes, j'utilise du coup de coque et du cul de canard, hein. Des fois, je mets les deux en même temps. Tu vois qu'ici, bon, il y a du poil de chevreuil. Tu vois qu'il y a de la mousse aussi, hein, pour faire les corps des fourmis, hein. Voilà, bon. Là, tu as de la plume de cygne. Et je me souviens plus le nom des plumes des exuvies parce qu'il y a longtemps que je les ai faites. Un petit alvin, hein, quand tu les vois chasser au bord, hein. Bon, bah, tu vois que c'est le micro-tincelle que j'utilise pour mes coléoptères. Bon, celui-ci est transparent, hein. Bon, là, tu as quelques chironomes, mais j'utilise très peu, hein. Je me suis amusé à faire un bourdon. Alors, l'écrevisse, l'hameçon est du côté de la tête. Et tu vois que les yeux sont faits en fil brûlé, hein. Et les pinces sont représentées par du poil de yak. Bon, tu vois, c'est cerclé de cuivre et la queue est en scotch, hein. Donc là, tu vois l'œillet, hein. Bon, la souris, bah, tu as du poil de chevreuil et des lamelles de cuir, hein, que j'ai découpé et pour faire les oreilles et pour faire la queue. Bon, comme je fais les bordures en premier, eh bien on va commencer par les terrestres, hein. Donc là, bah, tu as un petit coléoptère, hein. Ah, tu vois, j'utilise de la mousse pour faire la carapace. Tu as du cul de canard pour qu'il soit visible. Deux trois tours de coque pour la collerette. Et tu peux voir le tincelle vert qui forme le corps dessous. Un gros coléoptère aussi, là, tu vois. Alors, la carapace en mousse, hein, tu vois que pour le thorax, il y a de la plume de paon, hein, et dessous, tu retrouves le tincelle vert, hein, et voilà. Une petite chenille, tu vois, donc, comme je te l'ai dit, colle à pistolet, pincé, coloré, verni, et une tête en plume de paon. Bon, tu vois que je pêche sans ardillon, hein. Bon, là, nous sommes sur la fourmi ailée, hein. Au moment où les reines s'envolent pour fonder d'autres colonies, hein. C'est la fête aux poissons, là. Donc là, tu as une mouche assez réaliste, hein. Tu vois qu'il y a des ailes. Et un dubbing de lièvre pour le thorax. Le corps est en soie classique et bien verni, hein. Donc ça, par contre, c'est une mouche qui ne va pas flotter, hein. La mouche d'avant était montée sur un 14K10. Bon, là, on est sur du 16, c'est un petit peu plus petit. Pour les courants forts, tu vois, je grossis un peu le corps en dubbing de cul de canard, plaque de mousse, collerette, et les ailes, quoi. Tu as mon orange tag, hein, donc tag synthétique.
Tu vois, le corps est en cul de canard jaune enroulé, cerclé d'un palmeur marron. Les pattes sont en plume de faisan. Les ailes en poil de chevreuil. Et dessous le poil de chevreuil, tu as des ailes aussi en cul de canard, hein. Et la tête en poil de chevreuil. Petite transition avec le tipule. Donc le cœur en dubbing de lièvre. Les pattes toujours pareilles. Les ailes CDC et un petit hack, hein, petite tête. Pour les courants forts, simplement un thorax en cul de canard. Mouche de mai morte à l'éclosion, donc les ailes à plat, hein. On appelle ça un spent. Donc l'exuvie, je pense que c'est du flanc de colvert, hein. Le corps est en plume de cygne, hein, annelé marron, avec du faisan, hein. Les ailes en coque, hein, tu vois. Et pour le thorax, un petit dubbing, hein. Un petit montage parachute, hein, qui va flotter légèrement en dessous de la pellicule de surface. Une petite collerette en avant. Un corps jaune, cerclé bien sûr. Une mouche de mai ailée qui va flotter très haut. Le corps est en mousse jaune, hein. Ailée également, mais avec du cul de canard. Bon, imago, avec un palmeur et de la couleur, cul de canard et coque, hein. Petite tête. Larve de mouche de mai, hein, corps annelé, 3 cercles. Là, le dessus, vous voyez, c'est la plume de faisan, les pattes et du dubbing. Mouche de la Saint-Marc, hein, avec les pattes en dessous, grosse tête, coque et cul de canard. Éphémère brouillon, hein, aile irisée, corps cul de canard et dubbing de lièvre, hein. Petit éphémère, classique. Palmeur, classique également, hein. Corps en plume de... Bon. Petite larve de diptère. Moi, les diptères, ce sont les moustiques. Donc vernis, hein, rouge, classique, hein. Un autre verre de vase avec un thorax en dubbing. Verre de vase de surface avec montage parachute. Petite tête. Le même avec un tag et un thorax en plume de faisan. Montage parachute. Petit pull spécial courant fort. Corps en mousse, palmeur, cul de canard. Il y a tellement longtemps que je suis pas allé à la pêche, parce que je peux plus là. Et bon, je faisais mes corps détachés de demoiselles avec du papier cadeau. Vous voyez? Et nickel. Je les retrouve plus, mes corps détachés de mouches de mai, de demoiselles, tout ça. Je sais plus où ils sont. On termine par une petite éphémère classique. Merci d'avoir regardé cette vidéo.